Avant de présenter le mot-clé else et l'exemple 6, prenons l'exemple 5 que nous n'avons pas étudié jusqu'à présent. Il s'agit donc du petit programme qui demande à l'utilisateur de saisir son prénom, qui teste si ce prénom est égal à Lisa, auquel cas on va afficher un petit message de bienvenue, et qui teste ensuite si le prénom est différent de Lisa, auquel cas il donne un message approprié, je ne vous connais pas. Donc si on exécute et que le prénom est Lisa, bien entendu on a ce message là qui s'affiche, tandis que si on met autre chose, eh bien on aura le deuxième message, je ne vous connais pas. Si l'on regarde l'ordinogramme qui est associé à ce programme, on voit que l'on a la chose suivante. On voit donc qu'on va saisir le prénom de l'utilisateur, faire le test pour voir si c'est Lisa, et ensuite, même si ici on est passé dans la branche que Lisa, donc dans la branche vraie, on va tout de même encore tester si le prénom n'est pas par hasard différent de Lisa, ce qui est bien évidemment impossible. Donc j'ai enclenché le debugger, faisons-le pas à pas. On lit ici l'utilisateur, la saisie utilisateur, donc je vais taper Lisa, ok. On voit qu'on a Lisa qui a été enregistrée dans la variable prénom, qui est testée dans cette ligne pour voir si c'est Lisa. On voit que c'est le cas, donc on passe dans cette branche-là. Donc il va nous afficher « Bonjour Lisa, quel plaisir de vous revoir ». Et vous voyez qu'il va tout de même tester encore cette ligne-là, c'est-à-dire qu'on se trouve à ce moment-là dans le programme. Bien entendu, ça n'est pas le cas, et donc on ne va pas exécuter cette commande. Si on regarde ce qui se passe, dans le cas où je mets un autre prénom que Lisa, donc je vais mettre Cédric, il va faire le test pour voir si c'est Lisa, il verra que c'est pas le cas, et donc il va sauter directement à la ligne 6 sans effectuer ces commandes-là, ces instructions-là, et puis on voit qu'il va, comme ceci est vrai, bien entendu, imprimer « Je ne vous connais pas ». Alors il y a deux problèmes avec ce programme, deux raisons pour lesquelles il n'est vraiment pas super. La première raison, c'est qu'on est obligé ici d'écrire de nouveau une condition qui doit être exactement le contraire de celle-ci. On parle plutôt d'inverse logique, d'accord? C'est l'opposé au niveau logique. Soit il est égal à Lisa, soit il est différent de Lisa. Ça veut dire que j'ai une occasion ici de me tromper. J'ai une occasion de me tromper parce que je pourrais très bien me tromper dans cette instruction-là, dans cette expression, et puis mettre, par exemple, est-ce que le prénom est plus petit que Lisa? Ça n'aurait pas de sens ici, mais par exemple, s'il s'agissait de nombres, ça pourrait être le cas. Il y a un deuxième problème, c'est que le programme n'est pas très efficace parce qu'au cas où prénom égale Lisa, évidemment on exécute ces commandes, mais on ne devrait même pas effectuer ce test-là puisqu'il n'a aucune chance d'être vrai si on est passé dans cette branche-là du premier if. Il y a une solution à cela, et ça consiste en fait à utiliser le mot else, et puis à supprimer cette condition. Donc en français, ça donnerait si prénom, donc la variable prénom sans accent est égale à Lisa, alors faire ceci, sinon, c'est-à-dire dans tous les autres cas, faire ceci. Et donc, lorsqu'on a un if condition else, évidemment, il n'y aura que l'une des deux branches qui va être effectuée. Et puis, celle-ci est effectuée lorsque celle-ci n'est pas effectuée et vice-versa. Donc, elles sont mutuellement exclusives. Alors, on peut voir que c'est bien le cas en exécutant à nouveau le programme. Donc, cette fois-ci, je vais mettre ici pour la saisie, je vais mettre Lisa. Et vous allez voir que, bien entendu, on va effectuer le premier test, on va voir que c'est Lisa, on va faire les deux instructions print, et ensuite, regardez. Il n'a même pas été ici, il n'a pas non plus essayé d'évaluer une deuxième expression booléenne. Donc on optimise vraiment le programme, et si je mets quelque chose d'autre que Lisa, eh bien, on fait le premier test, bien entendu, on voit que c'est faux, et on passe directement à l'alternative autrement dans tous les autres cas. Ce que cela change concrètement dans l'ordinogramme, c'est qu'au lieu de devoir refaire un test ici, lorsque la réponse à la première question est vraie, eh bien on ne fait pas de test, donc le test là, il va disparaître.
ce qui simplifie pas mal les choses. Donc on aura uniquement notre deuxième instruction qui va se trouver, on va dire, par là. Et puis cette flèche-là, eh bien, on va la faire partir de là-bas, admettons. Ça, c'est de la cosmétique, hein. Et donc l'ordinogramme sera beaucoup plus simple qu'avant. On pose la question est-ce que le prénom égale Lisa, ou bien c'est vrai et on passe à droite, ou bien c'est faux et on passe à gauche. Et on voit donc bien que les deux sont mutuellement exclusifs.